Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu présent pour ce webinaire consacré à la sécurité et aujourd'hui en particulier aux revues d'accès automatisées et à l'importance des revues d'accès. Je me présente, je suis Nicolas Kupiec, consultant technique chez Solutions Exchange et j'aurai le plaisir de vous présenter ce webinaire. Un petit rappel sur le fonctionnement et le déroulement du webinaire. Tout le monde est en mode mute, les micros sont coupés, mais néanmoins, vous pouvez poser des questions dans la boîte de l'interface prévue à cet effet et je tâcherai d'y répondre à la fin de la séance. Et enfin, sachez que ce webinaire est enregistré et qu'il sera disponible en ligne très prochainement sur notre site. Avant toute chose, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais très rapidement présenter Solutions Exchange. Donc, nous avons bientôt 20 ans d'expérience dans le domaine de la sécurité informatique et notre métier est de sélectionner les meilleures solutions logicielles dans le domaine de la gestion et du renforcement de la sécurité de l'infrastructure IT et des données. Nous intervenons donc sur l'Active Directory, sur la gestion de l'Active Directory, sur l'audit, la traçabilité, la mise en place de MFA, la mise en place de SSO, sur la mise en place de Bastion aussi, la gestion des postes de travail, la sauvegarde des boîtes, etc. Je vous invite à voir notre site web si vous souhaitez plus d'informations, solutions au pluriel-exchange.fr. Alors, l'agenda pour aujourd'hui, nous allons donc parler de la certification des accès, revoir un peu quelques exemples pratiques et puis évidemment à quoi servent ces certifications et pourquoi il est important de faire des revues d'accès. Notamment en termes d'exigences réglementaires. Et ensuite, nous allons vous parler de la solution que nous avons retenue pour l'automatisation de cette revue. Et je vous ferai une démonstration du produit pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous verrez que c'est extrêmement simple et efficace. Donc, la certification des accès. Nous avons quelques cas fréquents. Là, par exemple, il arrive qu'on élève temporairement des privilèges à un utilisateur parce qu'il a un besoin ponctuel pour travailler sur un projet, d'accéder à un répertoire partagé ou d'appartenir à un groupe de sécurité. Et si, à la fin du projet, il est aussi fréquent qu'on oublie de supprimer ses droits. Et on se retrouve comme ça avec des utilisateurs qui conservent des droits auxquels ils ne devraient plus avoir droit. Il y a également, évidemment, dans les cas fréquents, les départs ou des absences prolongées non signalées d'un collaborateur. Parfois, on oublie, le DRH oublie de signaler, je ne sais pas, un congé maternité ou un départ en retraite, peu importe. Et puis, il y a les cas de changement de service, très classique aussi, une personne qui passe d'un service à un autre, qui va récupérer des droits sur des groupes de sécurité et sur des répertoires partagés, mais on ne va pas forcément penser à supprimer tout le reste, tout ce qu'il avait avant. Alors, la certification ou la revue des accès consiste à revoir et à vérifier les droits de ces utilisateurs et de s'assurer de leur conformité avec la politique de l'organisation et avec les différents règlements. Donc, il faut éliminer les privilèges non nécessaires. Ça permet évidemment de réduire les risques en interne, toujours avoir le moindre privilège pour nos utilisateurs, d'assurer la conformité à divers règlements et bien sûr d'aider à interdire les accès non autorisés. On ne sait jamais sur quoi des gens peuvent tomber lorsqu'ils ont des droits qu'ils ne devraient pas avoir. Sur la conformité aux différents règlements, donc le RGPD, évidemment, là nous sommes tous concernés, SOX, éventuellement IPA si vous travaillez avec les États-Unis. Le RGPD stipule bien qu'il faut mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées et donc intégrer la protection des données. J'ai mis les numéros des articles si vous voulez vous y référer. Et puis, évidemment, il faut empêcher l'accès non autorisé aux données, ce qui peut inclure la destruction accidentelle ou illicite, perte, altération, divulgation non autorisée de données personnelles. De son côté, l'ANSSI indique dans ses précautions élémentaires de sécurité qu'il faut réaliser une revue régulière, à minima annuelle des habilitations. Et très important, point très important, les métiers devraient être impliqués dans cette revue. Effectivement, il ne faut pas que ce soit la DSI qui valide
seuls les droits des différents utilisateurs. On doit impliquer les chefs de service, les directeurs. C'est eux qui savent ce dont ont besoin leurs collaborateurs pour travailler et qui peuvent valider ou non les habilitations. Donc, j'insiste, c'est vraiment très important et ça sera évidemment pris en compte dans la solution qu'on vous présente. Ce n'est pas à la DSI de valider les droits des collaborateurs hors DSI. Alors, le produit que nous allons vous présenter s'appelle AD Manager Plus. C'est la partie campagne de certification d'AD Manager Plus qui nous intéresse aujourd'hui. AD Manager Plus, c'est un outil que nous avons déjà eu l'occasion de présenter. Si vous voulez en savoir plus sur le produit, encore une fois, je vous invite à vous rendre sur notre site internet et vous y trouverez les vidéos de nos webinaires, dont ceux concernant AD Manager Plus. Donc, cette campagne de certification va nous permettre automatiquement de prendre en charge les droits dans l'AD des appartenances au groupe et des permissions NTFS. Et si vous êtes sur 365, vous allez pouvoir vérifier les appartenances au groupe, l'attribution des rôles et l'attribution des applications. Concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver dans une campagne de certification? Alors, la campagne de certification, c'est une campagne d'audit des droits qu'on va pouvoir planifier, soit en one-shot, une seule fois, soit de manière régulière. Par exemple, si on décide de faire une revue de droit tous les 6 mois, on peut dire que notre campagne se lancera automatiquement de manière semestrielle. Nous avons ensuite un certificateur, donc un utilisateur clé qui va être responsable de la revue et de la gestion des permissions. Typiquement, je vous disais, un chef de service, un directeur. Et puis, ce rôle peut être complété par un administrateur, un technicien, un manager. Ça, c'est selon les besoins de l'organisation. Donc, nous allons vérifier les droits, les appartenances au groupe et permissions, et qui seront validés par le certificateur. Et puis, vous allez voir qu'on a la possibilité d'attribuer dynamiquement des certificateurs. Le schéma sera le suivant. On a un utilisateur avec accès. On va vérifier ses appartenances au groupe de sécurité, ses permissions, ses rôles 365. La campagne est planifiée. Notre campagne de certification démarre. À ce moment-là, elle va créer une requête et la signer au technicien pour la revue, un technicien pour la revue, qui va approuver ou révoquer les droits unitairement. Et donc, s'il approuve, l'accès est maintenu. S'il révoque, l'accès est révoqué. Et il va l'être de manière automatique, c'est-à-dire qu'après la revue, je vous montrerai après dans la démonstration, on va supprimer un utilisateur, peut-être certains groupes, on va supprimer certains partages NTFS, eh bien, il n'y aura plus accès, ça va être automatiquement supprimé de l'Active Directory et des répertoires partagés. Le plus simple est que je vous montre le produit immédiatement. Voilà, donc AD Manager Plus, qui est une composante d'une suite plus large qui s'appelle AD 360, mais qui peut être acquis de manière totalement autonome. Donc, je ne vais pas vous passer sur tous les écrans. Encore une fois, je vous renvoie sur notre site si vous voulez retrouver les vidéos de nos webinaires concernant AD Manager Plus. On va immédiatement passer à notre campagne de certification qui va se trouver dans l'automatisation. Voilà, certification d'accès, campagne de certification d'accès. Vous remarquerez que le produit est en français, ce qui est indispensable puisque autant les informaticiens sont en général plutôt à l'aise avec l'anglais, au moins avec l'anglais écrit, autant ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et si vous voulez pouvoir déléguer cette certification aux chefs de service et directeurs, il faut que ce soit en français, bien évidemment. Alors, on va créer une nouvelle campagne directement. Voilà, la campagne, ça va se faire en 4 étapes vraiment très simples. Je donne un nom à ma campagne. Donc là, je suis dans un environnement de démonstration et j'ai créé pour l'occasion un groupe comptabilité. Donc, on va mettre revue de droit comptable. On peut mettre une description plus complète, évidemment, mettre une priorité à la campagne et puis sélectionner le domaine sur lequel on travaille. Ensuite, droit et objet. C'est là qu'on va sélectionner les groupes et autorisations NTFS à vérifier, soit dans l'Active Directory, soit dans 365. Là, je n'ai pas, dans mon environnement de test, pas d'accès à Microsoft 365, mais ça fonctionne exactement de la même manière. Donc là, je vais dire, comme c'est la comptabilité, je vais vérifier la présence des membres dans le groupe comptabilité. Et
puis autorisation NTFS, on va aller sélectionner des dossiers. Voilà, je vais vérifier mon répertoire comptabilité et puis accessoirement les répertoires partagés des autres services pour vérifier que mes utilisateurs de la compta n'y ont pas accès. Ensuite, je décide, je choisis est-ce que je travaille sur des utilisateurs ou des groupes. On peut aller travailler sur des groupes si on veut vérifier des autorisations NTFS. En général, évidemment, ces autorisations sont mises sur des groupes. Là, en l'occurrence, pour l'exemple, j'ai mis sur des utilisateurs. Soit on va rechercher tous les utilisateurs de notre Active Directory, soit les sélectionner manuellement, ou alors à partir d'un rapport, des rapports inclus dans AD Manager Plus. Et voilà, dans tous mes rapports, je vais pouvoir aller chercher des utilisateurs. Imaginons par exemple que j'aille rechercher les utilisateurs inactifs pour pouvoir leur supprimer leurs droits. Et voilà, je peux aller chercher sur tous mes utilisateurs inactifs depuis les 60 derniers jours. Bon, là, pour mon exemple, je vais prendre tous les utilisateurs. Je passe à l'écran suivant. Ah, pardon, j'ai oublié de préciser que j'allais contrôler toutes les autorisations. Voilà. Sinon, on peut contrôler que le contrôle total ou que les lectures. Suivant. Qui va être responsable de la certification des droits? Donc, on peut aller chercher manuellement une personne. En l'occurrence, là, pour l'exemple, je vais me mettre moi. Comme ça sera directement dans cet écran. Je n'aurai pas à me loguer sous un autre compte. Mais sinon, on peut utiliser une règle, je vous montrerai ça juste après, ça permet d'avoir des certificateurs qui sont désignés de manière dynamique. Ensuite, la date de début de la campagne, on va dire qu'elle commence au 1er janvier 2025. Et puis que ça sera un semestriel, par exemple. Je peux mettre une date de fin, dire que ça sera juste sur l'année 2025 ou jusqu'en 2029. Là, je veux ma campagne à vie. Et je passe au dernier écran les paramètres. Je peux rendre obligatoire l'ajout de commentaires sur toutes les opérations d'approbation, rendre obligatoire l'ajout de commentaires sur toutes les opérations de révocation. Là, je ne vais pas le mettre. Mais empêcher l'autocertification, c'est conseillé. Ce n'est pas la personne qui certifie de pouvoir se certifier ses propres droits. Et on peut éventuellement autoriser les certifications en bloc, ce qui est à déconseiller aussi. On va donner un certain nombre de jours, semaines ou mois à nos certificateurs pour valider les droits. Donc là, mettons que je leur laisse une semaine à chaque fois. Et puis, on peut en plus dire après, je ne sais pas, au bout de 4 jours, si la campagne n'est toujours pas achevée, tous les jours, je vais lui envoyer un mail de rappel disant attention, la campagne n'est toujours pas terminée, il faut absolument finir de valider les droits. Et lorsqu'on arrive à la fin de cette campagne, donc au bout d'une semaine, si elle n'a pas été achevée, on peut décider soit de ne rien faire, ce qui est recommandé pour relancer la campagne, soit tout approuver par défaut, soit tout révoquer par défaut. Et voilà, j'ai terminé ma campagne. Là, j'ai un résumé de tout ce qu'on a fait. Je n'ai plus qu'à l'enregistrer. Vous voyez, elle appartenance ici, elle apparaît ici, pardon. Revue de droit compta, appartenance au groupe, autorisation NTFS, semestriellement, le premier à 15h. Bon. Là, je vais l'exécuter maintenant pour vous montrer à quoi ça ressemble pour le certificateur. Donc, imaginez, comme elle est planifiée, elle s'est lancée automatiquement le 1er janvier et le certificateur concerné reçoit bien sûr un message avertissant que la campagne de revue de droit compta a démarré et qu'il va falloir qu'il se connecte à AD Manager Plus pour valider les droits. Vous voyez, ma campagne s'est terminée, c'est vraiment très rapide, hein, c'est juste de la lecture de l'AD et des droits NTFS. Et ensuite, je vais dans mon flux de travail où apparaissent les demandes. Donc le flux de travail, c'est quelque chose de plus général dans AD Manager Plus qui permet de faire énormément de choses. Là, en l'occurrence, dans mon flux de travail, va apparaître la demande pour ma revue de droit comptable. Vous voyez, elle est là. Je n'ai plus qu'à l'ouvrir et aller valider les droits. Donc, je vois que dans mon groupe compta, ici, groupe comptabilité, j'ai Brad Pitt et Georges Clooney, qui sont bien, on va dire, des membres de ma compta. Et puis en dessous, j'ai mes permissions NTFS. Et là, je vois mes répertoires partagés, compta, 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 informatique, informatique. Je
je vais vous montrer quand même côté Active Directory. Voilà, ici, vous voyez, j'ai bien mes utilisateurs, j'ai bien mon groupe comptabilité avec mes utilisateurs qui sont bien dedans, et puis j'ai mes répertoires partagés. Ici, si je regarde l'informatique, sécurité, je vois que j'ai bien Georges Clunet et Nico. Je suis le certificateur, ce sont des gens de mon équipe, je vois ça. Alors déjà, oui, Brad Pitt, admin du domaine, non, ça ne va pas. Je vais révoquer. Pardon, c'est révoquer les groupes, oui. Ça, c'est autre chose. Il faudra que j'enlève par ailleurs. Donc, Brad Pitt, comptabilité, je peux révoquer les droits s'il n'en fait pas partie. Et là, il en fait bien partie, je vais valider. Et Georges Clunet, il en fait bien partie, ou non, je vais dire que non. Il a changé de service. Je le supprime. Donc, dans mon groupe comptabilité, j'ai bien les deux. Et là, je vais supprimer Georges Clunet. Je révoque. Ensuite, je passe au droit NTFS. Donc, c'est pareil. On va dire qu'ils ont des droits, mais Georges Clunet, lui, ne doit plus avoir accès à la comptabilité. Par contre, Brad Pitt, c'est bon. C'est bon. Georges Clunet, il est passé à l'informatique. Et puis, le reste, je valide. Et voilà, j'ai terminé ma revue de droit. Et là, je vais l'exécuter parce que j'ai les droits de l'exécuter vu que je suis administrateur de la solution. La personne, le directeur qui aurait validé ses droits, lui, il avait juste un bouton pour valider ce qu'il a fait. Et ensuite, l'exécuteur, derrière, devra se connecter, puis exécuter. Il y aura quand même une vérification en général de la DSI. J'exécute ma requête. Je peux le faire immédiatement ou temporiser. On va le faire immédiatement. On va mettre des commentaires. Et voilà. Et c'est fait. Et si je reviens ici, dans mon groupe comptabilité, on voit bien que Georges Clunet a disparu. Et sur le répertoire partagé, donc compta, Georges Clunet a également disparu. Donc, Brad Pitt est bien resté. Donc, mes droits ont été validés et automatiquement modifiés. Alors, il est important aussi de pouvoir tout suivre, évidemment. Donc, nous avons des rapports d'audit, de savoir qui a fait quoi. À quel moment, vous voyez, certification d'accès ici. Georges Clunet révoqué avec succès dans l'appartenance au groupe et il a révoqué avec succès des autorisations de dossier. On a les détails en cliquant ici. Voilà. Georges Clunet a été supprimé là. Et ici, Georges Clunet. Donc tout est tracé. On sait à tout moment qui a fait quoi. Et puis, ben, comme ça, on est en parfaite conformité avec les différents règlements, notamment le RGPD. Si je reviens sur mon automatisation, donc je voulais encore vous montrer les règles d'affectation du certificateur. Donc, ça permet d'avoir un certificateur de manière dynamique. Je m'explique. Là, on va mettre que c'est le certificateur pour la revue de la compta. Je vais choisir un flux de travail. Ah oui, alors, un flux de travail, on peut en créer dans AD Manager Plus autant qu'on veut. Et il va avoir jusqu'à 4 étapes avec jusqu'à 5 réviseurs, jusqu'à 5 approbateurs et puis un exécuteur. Là, j'ai créé une revue, un flux de travail, revue d'accès où j'ai mis demandeur. Le demandeur, ça va être AD Manager Plus automatisation qui va automatiquement lancer les requêtes selon celles qu'on a planifiées. Ensuite, le réviseur, c'est celui qui va dire j'approuve ou je révoque. Et puis l'exécuteur, la personne qui appuie sur le bouton à la fin. Donc là, j'ai fait un flux de travail pour ça. Je reviens dans mon automatisation, règle d'affectation. Je fais une nouvelle règle. Donc, je disais certificateur compta. Je prends le bon flux de travail. Il est ici. Donc, j'ai bien un demandeur, un examinateur, un exécuteur. Donc, la création de la demande, elle va être faite par AD Manager Plus automatiquement. On peut activer des notifications par mail et puis aller sélectionner un modèle de mail ou de SMS. Ça marche aussi si vous avez une passerelle SMS. Évidemment, vous pouvez créer les modèles de votre choix. Donc, on peut activer ou désactiver à la volée.
Évidemment, il faut activer pour que la personne, le certificateur, sache qu'il a une campagne à valider. Et ensuite, demander un avis. Donc là, c'est la personne qui va faire la certification. Et là, l'attribution, tout à l'heure, j'avais mis dans ma campagne, automatiquement, je m'étais mis moi. On peut le faire d'ici aussi, assigner un technicien, aller chercher un technicien. Mais surtout, on peut utiliser des macros et aller sélectionner soit le gestionnaire d'objets, soit le propriétaire de la ressource. Donc, imaginez que le groupe compta qui a les accès au répertoire partagé comptabilité, imaginez que le responsable du groupe, ça soit le chef de service, et bien automatiquement, c'est lui qui sera nommé comme certificateur. Et le jour où la personne change soit d'entreprise, soit de poste au sein de votre organisation, et qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, il suffit que cette personne récupère les droits, la propriété du groupe, et automatiquement, ça sera elle qui recevra les prochaines demandes de certification. Ensuite, statut approuvé, rejeté, est-ce qu'on envoie des notifications, toujours pareil, des mails ou des SMS pour les approbations et pour les rejets. L'exécution de la demande, pareil, attribué à tout le monde, donc ça va être parmi les admins de AD Manager Plus, on peut choisir une personne en particulier, donc la DSI aura quand même le dernier mot avant d'appuyer sur le bouton exécuter, il pourra vérifier ce qui a été fait, avec toujours ces histoires de notification. Et puis pareil, expiration de la demande, est-ce qu'on envoie un mail? Voilà, très rapidement comment ça fonctionne. C'est vraiment quelque chose de... Pardon, j'allais trop vite. Vraiment quelque chose d'extrêmement simple à mettre en place, extrêmement rapide. Ça vous permet de faire vos revues de manière automatisée, de supprimer les gens des groupes ou des partages sans avoir à vous connecter à vos serveurs de fichiers, à votre contrôleur de domaine. Vous pouvez les programmer de manière régulière. La désignation dynamique des certificateurs, c'est quelque chose aussi d'extrêmement puissant, puisque une fois que tout est bien mis en place, vous n'avez même plus à vous soucier de changement de certificateur. Et puis, bien sûr, vous avez des rapports très clairs qui vous montrent l'état des différentes campagnes, leur avancement et les résultats avec la possibilité de savoir qui a fait quoi. Donc très rapidement, Manage Engine, l'éditeur d'AD Manager Plus, c'est une société, c'est un gros éditeur puisqu'ils font partie des 10 plus gros éditeurs mondiaux. Et donc AD Manager Plus permet de faire beaucoup plus de choses. Là, vous avez sous les yeux, vous avez une liste non exhaustive de tout ce que ça sait faire. Sachez qu'en gros, c'est un outil qui a pour vocation de remplacer tous vos outils pour gérer l'AD. Vous pouvez tout faire à partir de là, créer les comptes, modifier, créer vos OU, vos GPO, les activer, les désactiver, et puis avec énormément d'automatisation, la possibilité de faire des templates pour la création des utilisateurs, c'est-à-dire que vous faites par exemple, si je reprends mon exemple de la comptabilité, un template pour les membres de la comptabilité, et en disant je vais l'affecter à tel groupe, vous donnez tel partage, lancer un script, éventuellement lui affecter une lettre de lecteur personnel, que sais-je. Tout ça est totalement automatisable avec des templates. Il n'y a plus qu'à saisir le nom et le prénom, ça va provisionner la boîte. Enfin voilà. Encore une fois, je vous renvoie sur notre site si vous voulez en savoir plus sur AD Manager Plus. Et nous arrivons donc au terme de ce webinaire. Je regarde, je vois qu'il y a oui, une très bonne question. Oui, en termes de ressources nécessaires, ça tourne sur une VM Windows, tout ce qu'il y a de plus standard avec 4 Go de RAM, 8 si vous avez un énorme AD, 4 Go de RAM, une centaine de gigas de disque, et puis un Windows relativement récent, à partir de... il supporte encore 2012 R2, mais je crois que c'est bientôt fini. Voilà. C'est vraiment, en termes de ressources, c'est vraiment très peu gourmand. Et puis, ça ne nécessite pas de base de données à côté, puisque la base de données est embarquée avec le produit en bundle. Il y a du PostgreSQL en boîte noire, et donc pas besoin d'avoir un SQL Server à côté ou un Oracle, que sais-je. Alors, oui, c'est une solution qu'on peut, on me demande si on peut la tester. Absolument, il est possible de faire un POC. On peut vous fournir une clé de test pour 30 jours, une clé d'évaluation, sachant encore une fois que le produit s'installe très facilement sur c'est une installation Windows. On fait un double-clic, on fait suivant, on rentre
peut-être une information ou deux, oui, le compte de service qui va le faire tourner, qui aura les droits nécessaires et suffisants. Et puis, c'est parti, vous pouvez utiliser le produit. Alors, en termes de tarifs, c'est ça la dernière question. Bon, en termes de tarifs, je vous avoue, je ne les connais pas. Moi, je m'occupe uniquement de l'aspect technique. Si vous voulez donc des informations, soit pour tester la solution, soit pour avoir une idée d'un devis, je vous renvoie vers nos équipes de vente à l'adresse sales@solutionexchange.fr. Si vous voulez en savoir plus, avoir une démonstration interactive ou plus largement du produit à des managers plus, n'hésitez pas à nous contacter également, toujours à la même adresse, et nous pourrons vous faire une démo personnalisée. Et puis, écoutez, si vous avez d'autres questions qui vous viennent, vous avez mon adresse mail qui s'affiche. Surtout, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez d'autres questions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis. J'espère vous avoir convaincu de la simplicité du produit qui évite en plus les échanges interminables de fichiers Excel qu'on corrige, on met en jaune, en rouge pour faire apporter des corrections. Vraiment, là, vous pouvez tout automatiser. C'est un grand facilitateur pour ces revues d'accès. Merci encore de nous avoir suivis. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.